pourtant, le marché de Victor lui aurait permis de se faire plus d'1 million de dollars. Il commence aussi à vendre à nouveau ses Magic Money Machines. Mais un jour, il escroque un policier qui retrouvera sa trace. Alors qu'une bagarre éclate, Victor s'excuse et propose de lui donner le double de ce qu'il a payé pour la boîte, à savoir 50 000 dollars, qui étaient bien sûr des faux billets. Le policier ne s'en rend compte qu'après, mais il lance une alerte et les services secrets commencent à pister l'escroc. En 1934, une équipe spéciale est créée et l'arrêtera un an plus tard. Pourtant, ce n'est pas la fin pour Victor. Quelques mois plus tard, il réussit à s'échapper de la prison de Manhattan en fabriquant une corde avec ses draps. Il avait réussi à couper les barreaux de sa cellule avec une pince. Il est retrouvé moins d'1 mois après et est condamné à 20 ans de prison. Il est envoyé à Alcatraz, qui était considéré comme l'une des prisons les plus sécurisées et impénétrables des États-Unis. Selon la légende, Victor aurait arnaqué Al Capone de 5 000 dollars et pourtant, ce dernier aurait assuré sa protection en prison. Il aurait aussi affiché dans sa cellule une carte postale de la Tour Eiffel avec à noter « Vendu 100 000 francs ». Il meurt en prison quelques années plus tard, en 1947, d'une pneumonie. Avec une habileté sans pareille, Victor Lustig a su exploiter les faiblesses humaines et profiter des circonstances pour mener à bien ses entreprises frauduleuses. Son histoire nous avertit que la confiance aveugle peut être notre pire ennemi. Ses exploits sont un rappel constant de la nécessité de rester vigilant et de faire preuve de scepticisme face aux offres trop belles pour être vraies. Bien que ses actions aient été illégales et moralement répréhensibles, il ne cesse de fasciner. Sa capacité à vendre un symbole aussi emblématique que la Tour Eiffel souligne l'ampleur de son audace et de son talent de manipulateur.